Bonjour à tous, re-bienvenue à Ivan, le rocker fêlé, Salut à tous. qui revient m'accompagner une nouvelle fois pour parler d'un film de comics. Merci à nouveau, Ivan. Mais je t'en prie. Je vous signale juste avant de commencer que ceci n'est pas une décision, ceci est un accident de tondeuse. Pour mettre les choses au clair dessus, je voulais pas faire aussi court que ça, c'était pas prévu. Voilà. Il fallait mettre le truc en plastique, tu sais, à ce Mais il y moment-là. avait le truc en plastique, Ah, c'est mince. ça le truc. Mais j'ai mis de la protection et malgré tout... Bon bref, bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui de Wonder Woman, film réalisé par Patty Jenkins, le 4e film du DC Extended Universe. Qui suit donc les aventures de Wonder Woman. Pour une fois, ça y est, une héroïne qui a droit à son propre film, avec une réalisatrice aussi, et ça je le noterai parce que c'est vachement intéressant, il y a extrêmement peu de réalisatrices de blockbuster, donc c'est super cool qu'on en ait une nouvelle. Patty Jenkins en plus qui était connue, qui avait fait le film Monster, qui était super bien, je sais pas si tu as vu. Ah, c'est elle qui a fait Monster. C'est elle qui a fait Monster, qui était un film vachement bien sur une des rares tueuses en série américaines, avec Charlize Theron qui avait un de ses premiers grands rôles avec une prothèse et tout, c'était magnifique. Bref, c'est elle qui est en charge de Wonder Woman, qui est donc une Amazone, qui se retrouve appelée par la Première Guerre mondiale à quitter la petite île dans laquelle elle est élevée depuis ses origines par un groupe d'Amazones. Logique. Et qui va donc découvrir la vérité du monde, de la guerre, et essayer donc d'apporter son petit soutien à ce monde qui ne va pas bien, ou en tout cas quand le film commence. Pour du coup avoir un avis global, vas-y, je te laisse te lancer en premier. Qu'as-tu pensé de Wonder Woman? Aïe, 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 aïe. On n'a absolument pas parlé du film jusque-là, je sais juste ce qu'il en pense. Vas-y. Un dieu grec avec une moustache. Bon sang de bonsoir. Non, c'était lent. C'était poussif. C'était inintéressant au possible. J'ai détesté. Vraiment, j'ai tout détesté. Enfin, même la mise en scène, la musique, si, peut-être Chris Pine. Enfin, j'ai aimé Chris Pine dans un film. Je suis pas un grand fan de Chris Pine, mais là, il m'a plu. Si, peut-être les rôles secondaires, il y a l'humour, il y a une vanne peut-être où j'ai rigolé. Mais... Et de toute façon, c'est très simple. C'est simple. Si vous voulez montrer un bon film sur Wonder Woman, eh ben vous montrez à vos enfants le dessin animé qui est sorti il y a quelques années maintenant. Il fait 1h13 et il est 1000 fois mieux en tout point. On a une vraie relation entre les personnages, on a une vraie dynamique, on a un vrai message fort, on a tout ce qu'il faut et pas un espèce de chewing-gum à la mode là comme ça. Voilà, donc très très déçu. Après, en ce qui concerne l'adaptation, Wonder Woman a eu elle a été modifiée tellement de fois. Je trouve cette vision guerrière qu'on lui a donnée. Par contre, là, c'est peut-être le seul point que j'ai envie de défendre. Mais on l'avait déjà vu dans Batman v Superman, donc là-dessus, je n'ai pas vraiment été très surpris. Mais voilà, pour résumer, c'est un grand non pour moi, et pour l'instant, ça restera juste les films avec Superman qui sont bien. C'est marrant que t'aies absolument tenu à dire aux gens d'aller voir un autre film, parce que je pense que c'est ça qui fait que t'as du mal à apprécier le film, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont du mal à apprécier les adaptations de comics, et que moi, j'ai toujours une façon différente de les aborder, parce que je connais pas du tout leurs histoires. Voilà, je connais vite fait un personnage qui existe, mais je sais pas d'où elle vient. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un super-héros qui a déjà eu une adaptation précédemment faite, il y a eu plus de critiques que quand c'est un héros que la plupart des gens ne connaissent pas en profondeur ou en détail. Wonder Woman, on connaît son nom, savoir son origine, etc. Enfin, il y a peu de gens qui étaient quand même au courant. Et puis la série des années 70 n'en parlait pas. Ouais, donc je pense que c'est quelque chose qui m'aide du coup à apprécier différemment les films, parce que moi du coup je vois juste ce que fait le film et je sais pas du tout ce qu'il y a eu avant. Et je dois dire que personnellement, il fait partie de ma liste, peut-être mon top des rares films de super-héros que j'ai vraiment aimé. Ah oui, quand même. Je te jure. Ah la vache. Oh putain. Je veux dire... Parce que moi, du coup, je vois pas vraiment le personnage de Wonder Woman, c'est pas le premier truc qui m'intéresse pour entrer dans le film, c'est toute l'histoire globalement, ce que le film raconte, ce que le film essaye de faire. Et à ce niveau-là, je trouve que le film est vachement intéressant, c'est un film sur le fait qu'est-ce qu'on fait quand le monde va mal, qu'est-ce qu'on peut faire quand le monde va mal, pourquoi est-ce que le monde va mal, quelles sont les possibilités quand on est face à ce genre de conflit. Et je trouve que ça, c'est vachement bien géré dans le film. Pourquoi tu regardes pas Mulan alors? Ah, parce que je supporte pas, il y a de la comédie musicale dans Mulan. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais je dirais pas que ce serait exactement le même truc, mais je trouve que là, il y a vraiment un truc intéressant, en particulier sur cette notion donc de déesse qui est destinée, qui veut se battre contre le dieu de la guerre. Et l'idée qu'elle sorte, je trouve que c'est une bonne idée de la faire sortir de l'île pour la Première Guerre mondiale.
parce que, comme disent les personnages dans le film, on pensait que ce serait la der des der. On penserait que ce serait la dernière guerre, qu'il n'y en aurait plus, parce que celle-ci, elle est tellement loin que une fois qu'on aurait fait ce truc-là, normalement, on pourrait plus se battre. Et ça dit quelque chose sur l'humanité que on sait tous quand ils disent ça dans le film que c'était pas du tout la dernière guerre, qu'il y en a eu après, qui avait des trucs encore plus graves qui se sont déroulés dedans. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, et c'est intéressant pour elle, pour ce qu'elle doit apprendre, et le fait de dire à la fin que peut-être pas révéler la fin. Oui, non, peut-être pas. Mais peut-être de dire que voilà, on a tous notre part à prendre et on a tous quelque chose à faire dans ce grand conflit et dans cet énorme bordel qu'est la vie dans le monde. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est assez bien géré. Visuellement, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez neuves. Alors, les effets spéciaux sont catastrophiques. Ou c'est ça juste dépend moi. lesquels, mais oui, effectivement, je dirais pas que c'est les meilleurs effets spéciaux que j'ai On est vus. d'accord, hein, Ouais, c'est... ouais. Mais Moi, je l'ai pas vu en 3D, hein. Alors moi je l'ai vu en 3D, pour le coup la 3D n'a aucun intérêt. Mais globalement ouais, si on peut commencer comme ça, moi je dirais que je suis assez client du film et de ses thèmes et de son histoire et de ce qui s'y passe en fait. Pour moi c'est pas lent. T'as dit que tu trouvais ça lent et laborieux. Je suis même pas rentré. À aucun moment j'étais dans le film. Je dirais que j'ai peut-être effectivement trouvé que le début était un peu long parce que le début fait beaucoup d'exposition. Ah oui, en même temps, ça on sait. C'est obligatoire. Donc du coup, je l'ai pris tel quel, et une fois qu'elle est partie de son île et que l'histoire commence véritablement, qu'on passe à l'acte 2 en fait, je trouve que le film marche plutôt bien et que ça avance assez logiquement et qu'il n'y a pas vraiment de moment où j'aurais voulu que ça aille plus vite ou moins vite. Je trouve que ça marche vraiment plutôt bien. Je vais pas comparer avec le dessin animé qui était sorti avant, ni les comics, parce que là, ça n'a pas grand intérêt. C'est moi la raison pour laquelle elle part avec Steve Rogers. Avec Steve, Steve Rogers. La raison pour laquelle elle part dans le film est bâclée. Et est-ce que tu as cru à une seule... Ah, mais tu as cru toi pourquoi elle part? Ouais. Et tu vois sa mère lui dire vas-y, Ce qui est dommage, c'est qu'on a un truc bête. On a Batman v Superman qui se fait détester, considéré comme le pire film de tous les temps, qui nous amène une histoire, qui nous amène plein de choses. J'aime pas le terme choses, mais qui nous amène plein de choses neuves qu'on n'avait jamais vu, des scènes mythiques, un dialogue aux petits oignons. Et on a Wonder Woman qui nous rabaisse, qui nous rabâche le cliché le plus ultime de toutes les scènes possibles et inimaginables. On a encore droit à la scène du héros, d'un des personnages héroïques qui dit à ses potes, allez, maintenant, vous allez partir, mais vous savez bien que vous allez rester parce qu'on est potes, que t'as vu dans des milliards de films, comme Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. La scène d'une personne qui est liée avec la héroïne ou le héros et qui, quand elle part, on a le droit, vous auriez dû lui dire. Mais je trouve que c'est bien fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours vu ça. C'est toujours la même chose. Déjà, non, parce qu'on l'a jamais vu avec une héroïne. Alors, parce que c'est quand même le truc. Le film en lui-même est une première. C'est ça le truc quand même. C'est la première fois qu'on fait un film avec ce genre de point de vue, ce genre de moyens pour soutenir ce genre de point de vue. Et vraiment un travail jusqu'au bout. Donc en lui-même quand même le film est neuf. Et tout ce qu'il fait effectivement de déjà fait, je trouve qu'au moins il le fait bien. Je trouve que les dialogues sont bons. Tu vois par exemple la mère à la fin, elle a quand même passé 30 ans à voir sa fille refuser de lui obéir, à voir sa fille faire tout ce qu'elle voulait, à aller s'entraîner alors qu'elle voulait pas qu'elle s'entraîne, à aller se battre alors qu'elle voulait pas qu'elle se batte, etc. Donc je pense qu'en fait à ce moment-là, elle est en train de se dire bah oui, c'est le moment où elle choisit son destin. Là vraiment elle a l'occasion de choisir son destin et je suis plus dans mon rôle de mère, je suis juste dans un rôle de guide. Et je sais très bien que si je lui dis de rester, elle le fera pas parce qu'elle est elle a envie de partir, elle a envie de partir et qu'elle a envie de vraiment de faire quelque chose. Donc je la laisse s'en aller et faire son propre truc. Ouais, je trouvais que c'était bien géré. Le personnage les plus nobles pour moi, ça devient une tête de mule comme tu dis. Et alors qu'elle soit naïve, il y a un truc c'est qu'elle voit. Alors c'est vrai que c'est drôle quand elle voit Steve sur la plage, elle fait vous êtes un homme. Oui. Et lui il fait mais j'espère, je pense que je le suis, surtout qu'il y a un peu le jeu où il joue le côté moi je suis beau gosse, je suis un peu au-dessus de la moyenne. Mais à un moment au début du film, on voit qu'elle lui raconte des histoires avec qui sont animés et elle voit des corps d'hommes. Alors c'est des dieux, mais c'est des corps d'hommes quand même et ils sont souvent à poil les dieux grecs. Alors peut-être là c'est moi qui pinaille un petit peu. Oui, mais justement ce qui la surprend c'est pas ce qui la surprend c'est de voir un homme alors qu'elle en a jamais eu sur l'île. Ouais, mais tu sens qu'on a plus l'impression qu'elle est surprise d'en voir un on a l'impression que c'était, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas du tout comment me comporter, alors que... je dirais pas ça. Pour moi, c'était vraiment le choc, quoi. T'as jamais vu un homme de ta vie, d'un seul coup, au bout de 30 ans, t'en découvres un, je pense que, ouais, tu t'es un peu... Et Chris Pine, en plus. Et en plus, Chris Pine. Pas le pire de tous. On en parle des Allemands qui Justement, parlent... alors, tu vois, ça sera un bon exemple. Il y a une romance. Et t'as envie de dire, évidemment qu'il y a une romance, quoi. Il y a un mec, il y a une nana, il y a une romance. Oui. Regarde comment la romance est traitée, regarde comment elle est filmée. Tu remarqueras par exemple que toutes leurs scènes d'intimité sont très peu éclairées.
Et j'ai l'impression que c'est une décision tout à fait volontaire de la part de Patty Jenkins, c'est-à-dire c'est pas le plus important ça. Je le mets parce qu'il faut que je le mette, c'est le cahier des charges, c'est obligatoire, et puis ça crée du coup aussi une certaine personnalité dans les personnages. Le fait de tomber amoureux l'un de l'autre, c'est une personnalité aussi. Mais du coup, elle a dit, je vais le traiter là où ça va être traité, c'est-à-dire dans l'intime et de façon discrète. Le baiser n'est même pas face caméra. Ils sont entièrement dans l'ombre et ils se cachent l'un l'autre. Oui, enfin c'est pas un baiser qu'ils font après. Hein. Mais on le voit pas. Oui, mais on aurait pu ne pas la voir, cette scène-là. On aurait pu ne pas la voir du tout. C'est sûr, c'est la manière dont c'est amené. On sait ce qui se passe chez DC. Non, on sait ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sachant que, et puis, on sait ce que c'est qu'un blockbuster. Tu sais aussi que t'as un cahier des charges très précis à mettre dans un blockbuster. Oui, ça, c'est des trucs à prendre en compte. Et que l'amour aussi est un truc qui doit rentrer dedans. Et je trouve que, justement, ils ont plutôt bien géré ce truc-là. La relation est suggérée pendant une bonne partie du film plutôt que montrée. Et quand ça passe vraiment à la relation, ils sont pas en train de se concentrer dessus, ils sont pas en train de dire tu sais, quand ils sont sur le combat, c'est pas fais très attention, je tiens à toi, machin et tout le bordel. C'est non, on est des soldats, on va se battre, on a couché ensemble, on s'aime bien, oui, effectivement, mais en même temps, il y a une guerre, on doit faire un truc, quoi. Donc je trouve que c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont souvent là, mais qui sont pour une fois traitées différemment. Et pour celles qui sont traitées de façon normale, j'ai vu des messages, moi, j'ai vu un message en particulier sur Twitter qui me fait dire que ce film a quand même beaucoup de sens. Il y a une nana qui a fait je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on voit des mecs dans tous ces films, dans tous ces blockbusters, dans tous ces machins, parce qu'après un seul film d'action avec une nana, j'ai l'impression que je peux défoncer tout le monde en sortant de la salle. Et tu dis, pour une fois, ces codes-là ont été faits pour un autre public. Et je trouve que rien que ça, cette façon de revisiter ces codes-là fait quelque chose de vachement original pour ce film. Et pourtant, je suis pas féministe, hein, vous savez que je suis pas fan de rentrer les messages féministes dans un film. Mais là, je trouve qu'ils sont tellement bien traités. Pour moi, c'est pas des messages féministes en soi. C'est ça, en plus, c'est pas typiquement féministe, c'est juste de dire, c'est votre égal. C'est votre égal, il y a pas de raison de la traiter différemment, c'est votre égal et vous la traitez comme ça. Alors, ils font des trucs par rapport à l'époque, tu sais, à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, vous avez à faire rentrer une femme, etc. Oui, mais c'était l'époque. Mais c'est justement, c'est comme l'arabe de service. Voilà, et c'est pas juste pour faire un truc féministe. À la limite, le truc le plus féministe du film qu'il y a, et il est vraiment très caché. Je l'ai juste noté rapidement. Tu te souviens quand tu vas à la gare, il lui offre une glace. Mais en fait, dans le comic, c'est une scène mythique de Wonder Woman, ça. Alors, je sais pas si le sens était le même dans le truc, mais symboliquement, ça veut dire qu'elle bouffe les boules. Alors, je crois que dans toutes les scènes de Wonder Woman, en fait, dans tous les films, il y a ça. Il y a toujours la scène alors parfois, c'est une petite fille qui fait tomber sa glace, donc elle dit au vendeur, tu vas lui c'est un truc régulier de Wonder Woman, la glace. C'est le truc de la glace, et on l'a vu plein de fois. Donc et c'est toujours des boules de glace ou c'est des bâtons de glace des fois? C'est des boules de glace à chaque fois, donc je pense qu'on peut y voir cette vision-là partout. Je pense qu'il y a une petite vision quand même, mais elle passe bien. C'est délicieux. Oui, mais elle passe bien, et dans cette époque-là, elle colle parfaitement, quoi. Dans une époque aussi misogyne où on peut même pas faire entrer une femme dans une pièce. Sinon, tout le monde s'arrête et fait un truc, c'est... ça, c'est... En tout cas, c'est des trucs particuliers, c'est des généraux. Des états généraux et des machins genre-là, mais c'est... Enfin, quand même, quoi. C'est... Là, dans ce cas, c'est totalement opportun, ça colle, et c'est bon, quoi. Et tu disais que tu trouvais que l'humour marchait pas, par exemple. Je trouve que le moment où elle choisit des vêtements est plutôt bien géré. Ouais. Même le sketch où ils sortent avec la porte qui tourne et tout le bordel, je trouve que tout ça marche plutôt bien. C'était utile. Est-ce que c'était utile de mettre autant d'humour, en fait? Et dans les autres Marvel? Et le Marvel, maintenant, on sait que c'est leur marque de fabrique. Et oui, quand on regarde Man of Steel, mais justement, là, il y avait rien de drôle. J'ai eu peur qu'ils mettent que de l'humour partout, tu sais. Et pour moi, il y a eu beaucoup trop d'humour, justement. Je trouve qu'il vient vraiment par petites touches et qu'il vient jamais là où c'est pas nécessaire. Et je trouve même qu'ils ont réussi à gérer certains trucs, des fois, l'action peut être comique en elle-même, tu vois. Genre, quand tu la vois, arriver devant, tu sais, sauter sur un mec et elle explose tout le truc et le mec y compris, etc. Je trouve, il y a un côté presque comique, je trouve, là-dedans, en fait. Dans cette façon de... j'aurais dit plutôt badass, là. Badass, bien sûr, voilà. mais le visuel lui-même, tu vois, le fait qu'on voit le mec se faire projeter à travers le mur et tout le bordel, je trouvais que toute cette façon de filmer les trucs avait un côté... Oh, le pauvre homme. Non, globalement, je trouve que effectivement, il y a des choses qui reviennent. Je te passerai ça, il y a aucun souci, il y a beaucoup de choses c'est très conformiste comme film. Mais d'un autre côté, ils arrivent à en faire un film conformiste pour un public qui d'habitude est pas le même, donc du coup, ça change le conformisme et ça le rend plus acceptable et classique, en fait, normal. Ça prend en ligne de compte, bien sûr, les studios, les cahiers des charges, genre de choses, mais ce qui est dommage, c'est quand tu vois un personnage comme Wonder Woman, qui est une guerrière et qui l'a toujours été, même toute petite. Enfin, on parle quand même elle a été née dans de l'argile, parce que c'est vrai, c'est Zeus qui lui a donné la vie. Ça, c'est super cool aussi. Je pense que pour les femmes qui cherchent du empowerment et tout le bordel, la petite gamine qui est en train de s'entraîner et tout, je trouve que c'est parfait. S'il y a une gamine qui va voir ce film, elle va devenir une guerrière. Et d'un seul coup, on passe à une espèce de grosse naïve complètement idiote. Et en soi, c'est un parti pris. Pourquoi pas? Je veux bien. Mais on a l'impression que, ok, elle est enclavée, elle est dans une espèce d'île avec que des femmes. Pas naïve. Enfin, un bébé. Oh, gna gna gna. Oh, parce qu'elle a jamais vu ça.
Oui, mais pour moi, c'est ça le truc. On en a parlé. Elle est pas bête. Oui, bien sûr, mais tu vois, mais effectivement, c'est une naïveté, mais je trouve que c'est une naïveté logique. C'est forcément que la première fois que tu vois un truc, t'es surpris quand tu le vois, tu vois. Enfin, et puis il y a des trucs qui sont mignons, tu vois. Genre moi, je vois un chat, je suis toujours oh un petit chat. Enfin, ça change pas que j'en ai vu un ou 5, ou 10 ou 500. Ça change rien, tu vois. Je suis toujours content d'en voir un. Et elle, pour le coup, c'est la première fois qu'elle en voit un en vrai. Elle en a entendu parler. Elle a eu des légendes sur ce truc-là, mais elle l'a jamais vu en vrai. Mais il y a des animaux pourtant sur son île. Hein, mais ça fait pas des bébés humains. Oui, puis de toute façon, ils naissent pas, elles ne naissent pas d'une manière. Et c'est la seule naissance qu'il y a eu sur l'île. Et c'est la seule naissance qu'il y a eu sur l'île. Et c'était même pas une vraie naissance. Non, parce que, bon, enfin, on voit pas, mais en gros, elle a fait un bloc d'argile, elle l'a levé en l'air et t'as un éclair qui est tombé. Ça, je trouve ça très cool. Le côté très, très, très religieux. Alors, par contre, le problème, c'est que plein de gens qui ne connaissent pas Wonder Woman vont se demander pourquoi, au tout début, quand elle met ses points ici, il y a tout explose. Oui. Et est-ce qu'on l'explique dans le film? Non, effectivement. Bah, voilà. Je suis parti du principe, en tant que spectateur qui ne connaît rien, que c'était une capacité des bracelets. C'est exact. Enfin, oui, c'est ça. C'est qu'en gros, en réalité, le lasso, l'épée et ses bracelets, dont j'ai oublié les noms, je suis désolé. Ils ont été offerts par Zeus aux Amazones pour les protéger. Et donc, en gros, il y a un pouvoir divin dans ces bracelets. D'accord. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, si je reviens des fois à dire là-dessus, c'est que ça revient pas dans le film. Non, ça revient jamais. Ouais. Ça n'est jamais expliqué. C'est là que tu sens que c'est une saga, quoi. Ça peut servir plus loin, mais voilà, je fais partie des gens qui disent si on le met dans un film, ça doit servir dans le film, et effectivement, ça sert pas dans le film. Je suis d'accord. Voilà. Et le truc, c'est que Zeus, c'est le dieu qui envoie des éclairs. Alors, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Arès envoie des éclairs maintenant. Et Arès n'est pas le dieu de la vérité, c'est Zeus. Donc pourquoi Arès se présente comme le dieu de la vérité? Donc c'est Zeus. Ah, mais c'est juste un discours. Non, pour moi, c'est juste le discours qui lui fait et qui dit je t'apporte la vérité, tu vois. Je suis même pas le dieu de la. Pour lui, la vérité des hommes, c'est la guerre, en fait. C'est ça qu'il essaie de dire. Oui, non. Il y a un truc aussi, il y a deux incohérents. Alors là, encore une fois, ça a rien à voir avec les comics, mais alors, elle est en robe bleue de soirée, ultra fine. T'as un méchant, enfin un militaire allemand qui vient danser avec elle, et 2 secondes après, elle l'enlève et elle a son armure en dessous. Donc. Ouais, sur un cheval, ouais. Sur un cheval. Et tu m'expliques comment une nana qui rentre, enfin une nana, une personne qui rentre, qui explose tout, qui détruit tout, qui tue tout le monde, qui va même se battre avec le général allemand, qui parle dans un anglais, enfin ils parlent tous anglais dans ce film. Ça c'est pas faux. Il y a un peu de melting pot linguistique. Mais il y a pas mal de langues qui sont traitées dans le film, mais c'est vrai qu'ils parlent en anglais. Mais alors tout le monde continue de faire leur vie en face, alors qu'il y a des explosions de partout. Il y a des gens qui s'envoient des trucs, tu vois, elle qui saute partout. Et il n'y a pas d'alarme qui est envoyée. Il y a rien de tout ça. Ils continuent de faire leur petite vie, là, les Allemands. Tu dirais, dans le climax? Climax. Parce qu'ils ont quelque chose, à faire. Il y a pas d'alarme, ils se rendent pas compte qu'il y a, tu vois. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'on a un Marvel. On a des personnages en face qui sont bêtes, des gentils qui arrivent quand ils rentrent quand ils arrivent à rentrer, la scène de Chris qui rentre en militaire allemand dans le château, et ils utilisent le truc le plus nul du monde pour rentrer, alors qu'on est censé être avec un général des généraux allemands. Ça fait plus Black Marvel, pour le coup. Là, c'est du... Et ça pourrait tout à fait être un reshoot, parce qu'il y a quasiment rien dans le décor, il y a quasi pas de costume, machin, donc ça pourrait être un reshoot pour mettre 3 acteurs. Ouais. En fait, c'est dommage quand tu vois Man of Steel ou Batman v Superman, on partait vraiment dans un univers qui ne pouvait pas plaire à tout le monde, je suis d'accord, mais il y avait quelque chose de grand, il y avait quelque chose d'incroyable, on sentait écrasé face à cet univers, là où Batman v Superman nous le présentait. Suicide Squad, bon, je le mets à part. Enfin, Suicide Squad a un Oscar et Wonder Woman est considéré comme le meilleur d'ici depuis le Dark Knight ou Watchmen. Pour moi, l'univers reste quand même impressionnant, puisque t'as du coup tout cet univers des dieux, quand même. T'as les dieux. Vachement intéressant. Et je pense que dans ce que tu critiques, il y a une question de suspension d'incrédulité. Enfin, tu sais qu'on est censé quand même suspendre un peu sa crédulité devant un film et de pas être non plus toujours en train de dire, ça marche pas, là, il a pas bien appuyé sur la poignée de la porte ou le machin, genre. Dis donc, on en parle de la truc de solaire, là, dans Alien? Non, mais justement, c'est ça le truc, c'est quelle quantité il y en a et pourquoi ils sont là et est-ce que c'est au service de quelque chose de bien ou pas? C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, ça peut pas être un Marvel, ce film, parce que, il y a un message derrière. Tu vois, pour moi, ce Wonder Woman, c'est ce qu'aurait dû être Captain America. Le premier, là? Le premier Captain America. Mais il était bien, le premier. Je venais de voir Thor, j'étais enfin entré dans le truc, j'ai vu Captain America, j'ai fait, il y a des nazis qui tirent des lasers. Mais il y a pas de message. Il y a pas de message, et c'est plutôt pour déconner, et tu regardes, il y a aucun traitement de comment Steve Rogers réagit au monde qui l'entoure. Alors que là, tout le film est basé là-dessus. Tu vois, ce film est juste, Wonder Woman m'a beaucoup plu parce que pour une fois, j'ai vu un film de super-héros où on s'intéressait à l'humain.
et pas au super-héroïque, justement. Et je pense que c'est en partie dû au côté féministe du film, où on est en train de dire, mais regardez quel est le monde, quoi. Vous pouvez pas faire que des héros masculins tout le temps. Et je pense qu'il y a de ça là-dedans. Il y a un côté plus humain. Il y a toujours un côté plus humain dans DC. Mais là, vraiment, dans ce film-là, par rapport à Marvel, il y a vraiment un message qui est derrière sur l'humanité, sur la guerre, sur tout le bordel. Et il y a son rapport, elle, d'être humain, semi-divin, par rapport au monde. Ah non, elle est divine, puisque c'est la fille de Zeus. Donc mais du coup, pour moi, ça le sort forcément de tout ce que fait Marvel. Et je veux bien lui passer quelques défauts, parce que on passe toujours quelques défauts à des films. Hein. Aucun film n'est parfait. Mais je veux bien lui passer quelques défauts pour juste enfin avoir vu un film de super-héros qui avait quelque chose à dire, putain. Ça fait tellement d'années que je regarde des films de super-héros qui sont là juste pour le pur divertissement, juste pour déconner. Et c'est pour ça que je m'entends pas avec les gens, parce que les gens sont là, mais moi je me suis diverti et j'ai déconné, et moi je suis là, mais il y a rien dans ce film! Il y a que du divertissement. Là, sur Wonder Woman, il y a pas rien. Il y a un message, il y a une analyse, il y a un traitement du monde. Je te dis, le fait d'avoir choisi la Première Guerre mondiale, c'est pas innocent du tout comme choix. Et le fait d'avoir fait ce choix-là, rien que ça, dans un film comme ça, c'est, tu vois, justement, faire Captain America avec la Seconde Guerre mondiale, c'est facile. Les nazis, c'est tranquille. Oui, c'est tranquille. Les nazis, ça a toujours été... Et limite, ils osent même pas aller en frontal sur les nazis, ils prennent Hydra. En plus. Qui est une succursale des nazis. Comme dans les Marvel, hein. Succursale. Cachée. Exactement. Mais du coup, c'est les comptes aux Caraïbes des nazis, en fait, les Hydra. C'est, ou au Brésil. Et après, t'as Iron Sky, après. Ouais, aussi, ouais. Et du coup, mais du coup, voilà. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en plus dans ce film qui fait que oui, je suis d'accord, il y a plein de petits défauts classiques de blockbuster, finalement, hein. C'est, le fait de faire une attaque et qu'il n'y ait pas d'alarme, c'est un truc de blockbuster aussi, souvent. Ah, mais Batman, tu vois, dans Man of Steel, par exemple. Il y avait pas d'erreur grossière comme ça, à ce point-là? Bah, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Bon, il y a juste Loïs qui arrive à aller très loin dans la montagne à un moment et qui rentre dans un trou et tu te demandes comment elle est aussi haut et tout, mais bon là je vais un peu loin, mais c'est... Il y a des trucs comme ça, il y a plein de choses où tu comprends pas comment... Non mais c'est un message pour enfants de 4 ans. Tu sais, dans BVS par exemple, tu peux dire ah oui, il y a un super vaisseau d'aliens et il reconnaît pas que Lex Luthor a des fausses empreintes sur les doigts. Oui, c'est pas faux. Ok, oui, non, c'est vrai. Tu vois, il y a eu des trucs quand même beaucoup plus graves que ça presque, même dans des films qu'on trouve bons, hein, parce que je le rappelle, on aime beaucoup Batman v Superman. Man of Steel pour moi c'est un autre truc, mais Batman v Superman moi je l'aime bien. Et même dans ces films-là, il y a eu des trucs... Ah, le micro qui s'en va. Même dans ces trucs-là, je trouve qu'il y a eu des trucs pires. Je lui remets ça et on revient. Tu parles du message. Et là-dessus, je suis d'accord. Il y a un message. C'est vrai que quand je regarde en arrière les autres films de super-héros, que ce soit chez DC, Marvel ou autrement, enfin au cinéma seulement, le message, il y en a pas vraiment. Ou en tout cas très peu. Plus chez DC d'ailleurs, on pourrait en trouver dans Man of Steel, où j'avais aimé le concept de transformer les Kryptoniens en une espèce de version matrixienne... C'est avec le fait de créer des Kryptoniens un peu comme enfin, chacun est fait pour faire un truc. Le génisme. Le génisme, merci. Donc là, on retrouve également un message humain, mais c'est un message humain pour les enfants de 4 ans. Et encore une fois, tu vas me dire, je sais, oui, mais il en faut, parce que c'est aussi des enfants qui vont voir des films de super-héros, et que maintenant, nous, on a grandi, et que tous ces films-là, on les a vus. Je ne pense pas que ce soit un film humain pour enfants de 4 ans. J'admettrais que les leçons sont très simples. C'est-à-dire, la solution, c'est l'amour. Voilà, c'est le 5e élément. Et il y a un truc qui me... Et alors, qu'est-ce que t'as contre le 5e élément? Non, mais j'adore le 5e élément, justement. On l'a déjà vu, le 5e élément, il le dit. J'adore le 5e élément, tu le sais bien. Oui, et il y a un autre truc auquel j'étais en train de penser. La fameuse phrase où on doit croire. Voilà. Alors, c'est une phrase qui est utilisée à tort et à travers dans ces blockbusters, parce qu'elle fait beaucoup de plaisir aux spectateurs. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête d'utiliser cette phrase parce que c'est à cause de ça que le monde va pas bien. Si vous cherchez pourquoi. Parce que c'est tous ces films qui vous disent, ce qui importe, c'est ce à quoi on croit. Ouais. Même moi, je la comprends pas. Entre nous, mais je comprends même pas pourquoi on la sort effectivement dans ces trucs-là. Et le truc, c'est qu'ils disent oui, c'est d'avoir des valeurs ou d'avoir tout dans ce genre-là, mais les gens comprennent pas le truc de ce à quoi on croit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on croit en des valeurs qui ont été testées, qui ont été démontrées. C'est juste pas croire en tout et n'importe quoi. Et j'aime pas que cette phrase débarque à tire-larigot dans les films comme ça. Il la sort 3 fois, je crois, dans ce film-là. Enfin, c'est un peu saoulant. Après, je reconnais, il y a des bons points. Il y a 2-3 points de mise en scène qui m'ont plu. C'est, il y a des ralentis, un peu trop de ralentis, mais je dois reconnaître que le moment où c'est utilisé, le moment où elle jette un type là par la fenêtre, tu sens bien le coup. Il est génial, ce passage-là, il est parfait. Là, j'ai fait OK, j'ai ressenti le coup. Et alors, c'est à la fin. C'est le moment où je sais plus son nom, c'est Steve quelque chose. Steve, Chris Pine, parle à Diana. On n'entend pas ce qu'il dit. Oui. Et je reconnais que j'ai été un petit peu surpris, sauf au moment où je me suis dit c'est logique puisqu'il lui tend quelque chose qui est un objet sur lequel on en a pas mal parlé un moment. Donc je me dis il va nous faire le coup du blockbuster classique. Enfin, la scène est belle en elle-même,
Et là, c'est encore affreux. Je vais encore comparer avec le dessin animé ou le comics où on a, je trouve, une relation beaucoup plus adulte entre Steve et Diana. La manière dont ça, là, on a l'impression que c'est d'un petit garçon, une petite. J'ai vu un petit garçon, une petite fille, mais pour en moi même non, temps... parce qu'ils sont plus dans les non-dits et justement, les ados ou les gamins sont plus démonstratifs que ça, justement. Même à l'époque. En même temps, il n'y a pas ouais, d'époque je pense, puisque. ouais. Non, mais j'étais comme toi, j'espérais enfin, les critiques, tout le monde dit que c'est le meilleur film de DC depuis le Dark Knight, et même moi qui aime pas Batman, quand je suis sorti du Dark Knight, on avait tous pris une claque dans le visage. Et je comprends pas pourquoi vous aimez pas Batman et Superman et pourquoi vous aimez Wonder Woman, parce qu'on a déjà vu tout ça et qu'on a... Je te dis, moi, pour le côté message, je pense que je le mets au-dessus de BVS. Oh la vache. Ah ouais. Ouais. Ah ok, donc toi c'est... Pas d'énormément, tu vois. Mais pour moi, c'est même pas un chef-d'œuvre ultime face à une grosse merde qui serait BVS, mais ouais, je le mettrais un petit peu au-dessus, ouais. Donc toi c'est Wonder Woman, BVS, Man of Steel, Suicide Squad. Je pense que c'est un film plus équilibré, Wonder Woman. BVS était trop surchargé et c'est ça qui crée les défauts pour beaucoup de gens et c'est ça qui a fait qu'il a fallu couper beaucoup de choses et que ça a été compliqué à comprendre encore plus. Ah bah pouf. Mais pour moi Wonder Woman est une histoire beaucoup plus simple et qui avance plus clairement et ce qui est quelque part dû au côté blockbuster mais qui du coup en fait un film plus agréable à regarder et plus facile à apprécier, je trouve. Ça se tient, mais justement on n'a pas envie de mettre un peu plus d'élitisme dans le cinéma. BVS pour moi était un film d'élite. Dans le sens où il y a tellement d'informations qu'il faut aller de temps en temps, faut chercher soi-même à comprendre pourquoi tout ça. Je te dis, le truc c'est que rien que faire ce film est un truc d'élite. Enfin, le côté rien femme. Que faire ce truc est vachement bien réussi. Et je redis, je suis super content que ce soit une réalisatrice qui l'ait fait. Je trouvais que c'était un peu dans le symbolisme jusque-là, mais maintenant qu'on arrive à voir le film sorti et à voir le truc fait, tu te dis, bah ouais, en fait, pourquoi il y a pas plus de femmes qui font des blockbusters? Qu'est-ce qu'elles arrivent pas à gérer par rapport aux hommes sur un tournage comme ça? Ah bah, les femmes, tu sais, non, je vais dire. Mais non, vraiment, je trouve que rien que pour ça, il y a un côté vachement intéressant. Mais tu vois, on devrait même pas faire ce genre de remarques en plus. On devrait pas, mais le fait est qu'on vit dans un monde où on doit faire ce genre de remarques parce que c'est un fait. Même si on a beaucoup eu cette discussion tous les deux, il y a eu beaucoup d'héroïnes de cinéma dans l'histoire du cinéma. Les femmes ont souvent eu des rôles très importants. Mais c'était des merdes, mais c'était pas souvent centré sur elles, et les rares films qui étaient vraiment centrés sur une héroïne étaient toujours assez catastrophiques. Oui, ça... Que ce soit Tank Girl, Electra, tout le bordel, Catwoman. Tu m'as sorti Tank Girl, la vache. Ouais! Faut le sortir celui-là. Hein. Eh oui, mais je connais Tank Girl. Alors là, okay. Ouais. Ne voyez jamais ce film. C'est très très space. Il y avait une scène de comédie musicale à un moment et des machins. Et justement là aussi il y avait un message un peu féministe quoi. C'est enfin pas vraiment féministe mais un message un peu humaniste. C'était face à la folie du monde. Soyez aussi fous quoi, danser et dans la célébration. C'est très space comme film. Le pire c'était avec Pamela Anderson, c'était Je kiffe Barb Wire. Oh mon dieu, avec Django Fett. Le plaisir coupable par excellence. Ah tellement. Ah génial, c'est un remake de Casablanca avec Pamela Anderson dans le rôle principal. Tu fais what? Et alors Pamela Anderson qui est habillée bien sûr. Barb Wire c'est un comics de base mais le film est un remake de Casablanca. Mais elle est pas du tout habillée sexy dans ce film, c'est sûr. N'allez pas voir Barb Wire pour voir sa tenue. Non. Et c'est le petit fil. Des vêtements amples. Et qui ne montrent jamais ses formes. Voilà. Jamais. Surtout Pamela Anderson en plus. Ce serait pas utile. Ce serait pas utile. D'ailleurs, alors vite fait pour le côté Casablanca, il y a le film fait clairement des hommages à pas mal de films et bonne transition. Notamment la fin, merci. On voit que je suis professionnel. Tu as vu. Ouais. Notamment la fin qui, comme Casablanca, se déroule entièrement sur un tarmac d'aéroport avec le fameux discours entre la nana et le mec du film. Je vous dis pas exactement ce qui se passe pour pas vous spoiler le film, mais il y a des petites allusions comme ça qui sont assez bien placées et assez intéressantes. Et ça me permettra de parler d'autre chose parce que Aéroport, ça me fait penser à Civil War. Et j'ai envie de dire, mais rien que pour le visuel, et on va passer à la réalisation du coup. Rien que pour le visuel, je trouve le film vachement plus intéressant parce que tu regardes la baston sur un aéroport de Civil War, il la filme en plein jour, donc c'est l'éclairage le plus lambda possible avec un ciel plus ou moins nuageux, comme ça fait pas de défaut de raccord, on peut tourner la scène sur 37 jours. Et dans un décor inintéressant au possible. Il y a quelqu'un qui a fait une recherche, il comparait les DC et les Marvel et il disait les Marvel sont les DC sont trop colorés. Le mec te dit ça, tu fais pardon, et c'est parce que le mec ne voyait pas le décor et le décor est gris uni. Enfin, il y a rien. Le gris, c'est la couleur la plus chiante du monde. Vous faites un truc gris dans un film, c'est chiant et c'est inintéressant. Et dans ce film-là, la scène se déroule de nuit, ce qui fait des éclairages particulièrement intéressants et dynamiques quand il y a des explosions ou quand il y a des trucs qui pètent et des trucs dans ce genre-là, ou des phares qui éclairent des trucs ou des machins dans ce genre-là. Donc, rien que ça, visuellement, c'est vachement plus intéressant que n'importe quel Marvel que j'ai pu voir. C'est parce que même ça, vous regardez les combats dans les Marvel, même Civil War que beaucoup de gens ont aimé. Un tarmac d'aéroport et à la fin un trou.
silo nucléaire ou un silo à missiles. Et puis je leur pardonnerai jamais le moment où t'as Iron Man qui balance ses missiles sur Steve Rogers avec son bouclier, ou nom de Dieu, dans les comics, on était face à ils étaient sur une pile de cadavres. Pile de cadavres au milieu de New York, et là on est en plus avec deux machins qui te créent le cadre. On est dans une espèce de trou avec des fenêtres presque à l'extérieur, des machins. Ça n'a aucune classe. Là, tu regardes les décors, que ce soit Lille, que ce soit Londres, que ce soit le décor, là où ça se passe pour le combat de fin, du coup, sur le tarmac d'aéroport. Tout est filmé de façon intéressante, recherché de façon plus intéressante. Enfin, je trouve qu'il y a quand même vachement de choses très très bonnes à prendre dans ce film. Limite Suicide Squad aussi avait Dieu sait que je l'aime pas, mais avait quelques scènes de baston assez osées. Visuellement, je parle. Par rapport à Marvel. Bah, on les voit pas, donc je sais pas comment tu peux dire qu'elles sont visuellement intéressantes. Non, c'était par rapport à dans le métro. J'avais bien aimé, je trouvais que c'était pas mal. Et puis bon, Carla Delevingne qui fait ça sur un fond vert. Parce que ça faut le faire sur un fond vert. Attention, ça c'est le même du blog sur Wonder Woman. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la vidéo de Nostalgia Critique avec ça, non, c'est comme ça que je bouge, y a pas de problème. Mais non, ça par contre, visuellement, c'est le seul truc, c'est qu'on faut regarder ce qui se passe à côté. On a l'impression que le film ne regarde pas ce qui se passe à côté, surtout à la fin, et qu'on a des gens idiots. Je dirais pas. Je dirais que les deux vivent leur action et que chacune est tellement prenante que du coup les autres peuvent pas s'en rendre compte. Tu vois, pendant que elle se bat sur un coin du tarmac, de l'autre côté il y a tous les soldats qui sont en train d'essayer de charger les trucs dans les avions et les machins pour que ça parte. Donc ils ont une mission à accomplir aussi. Donc et puis il y a une deadline parce qu'il y a le truc la paix qui peut être signée quelques heures plus tard, donc il faut qu'ils aillent vite. Donc je trouve que c'est plutôt bien géré, et je trouvais que ça marchait bien. Ouais, ok. Et que globalement effectivement il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes dans ce film-là que dans le truc. Les scènes de baston par exemple, je trouve que les scènes de baston dans Wonder Woman sont toutes très impressionnantes. Oui, par contre oui. Le débarquement là sur la plage. Ouais. Mais j'ai encore la chair de poule en parlant, quoi. Exact. Je veux dire, les mecs qui débarquent et qui sont sous le feu des Amazones, les Amazones qui sortent en corde et qui arrivent avec des chevaux et des machins, les ralentis, les nanas qui sont en arrière en train de faire des trucs avec des plans, c'est des machins, tu fais, waouh! Enfin, vraiment, les scènes d'action étaient vraiment, vraiment ouf. Et le moment où t'as Robin Wright, là, qui tourne en arrière pour avec les trois flèches. Avec ses 3 flèches et tout le bordel. La baston sur les tranchées aussi était vachement bien faite. Et là, justement, c'est vraiment le sens puissance, quoi. La voir qui débarque, qui enlève son manteau, qui commence à marcher au ralenti, tout le bordel. Enfin, vraiment, en ce qui est réalisation et technique, je trouve que le film est... Et dans tous les DC, on sent les impacts. C'est les coups que les mecs se prennent. Dans les reproches que j'ai à faire, la 3D est pas terrible. Elle fait assez plate moi je l'ai vu en 3D, toi non. Elle fait assez plate. Elle marche pas très bien parce que, encore une fois, ils ont mal changé la vitesse de l'obturateur. Donc il y a du flou de mouvement. On est d'accord, il y avait du flou. Il y a du flou de mouvement. Donc du coup, ça rend certains plans un peu moins lisibles en 3D. Et je trouve qu'il y a certains plans truqués qui effectivement sont pas terribles. Tu parlais des effets spéciaux, etc. C'est vrai qu'il y a certains moments où quand un clocher est détruit, la fumée fait légèrement fake, même quand la petite elle saute un moment au début. Un petit peu. Et je trouve que le plongeon qui est dans la bande-annonce, donc on peut en parler de celui-là, le plongeon quand elle saute pour aller récupérer Steve Rogers, qui était un plan qui était très joli dans la bande-annonce, parce qu'on la voyait sauter d'une falaise, arriver dans l'eau, et puis la caméra plonge dans l'eau avec elle. C'est là le côté intéressant du plan, c'est que on la voit sauter de la colline, on est dans l'air, et ensuite la caméra descend dans la mer avec le personnage et le récupère dans l'eau. C'était joli, c'était intéressant dans le truc, et je trouve que dans le film ça passe moins bien. J'ai l'impression qu'ils l'ont coupé plus vite, qu'elle n'a pas la même durée que dans la bande-annonce. Et j'ai l'impression que l'effet spécial est moins réussi dans le film que dans la bande-annonce, ce qui serait quand même totalement illogique, parce que généralement c'est l'inverse. Je m'en suis pas rendu compte. Je le trouvais, ouais. Je trouvais que c'était le petit plan où j'avais des petits doutes et j'étais pas, j'étais un petit peu rebuté par certains tout petits morceaux du film, quoi, certains aspects un peu techniques. Oh oui, un truc que j'ai remarqué vite fait, mais t'as vu que ça y est, DC aussi, elle a changé son logo pour mettre plein d'images de comics et de machins et tous ces super-héros. Et surtout pour voir, en réalité, les super-héros qu'on voit, c'est tous les films qu'ils ont prévu de faire. Ouais. Donc ils vont refaire Green Lantern, et j'ai pas vu mon John Jones, moi, donc je suis triste. J'en suis navré. Ouais. Oui, il faut comme Marvel. En même temps, tu vas me dire, une équipe, ça marche, donc... Une petite originalité que j'avais vue, c'est, je sais pas si tu te souviens, au tout début, il y a un plan, donc on arrive de l'espace sur la Terre. Et je sais pas, est-ce que t'as remarqué que la Terre était présentée de façon très bizarre par rapport à d'habitude? Est-ce que je crois qu'on est dans le passé? Alors c'est pas exactement ça, je parle vraiment du rendu visuel, c'est d'habitude quand on fait la Terre dans un film, on fait juste une boule.
Ah oui, là, il y a les nuages, là. Et même les nuages, en principe, sont dans la boule, et là, ils ont décidé de faire les nuages en relief autour de la planète. Donc, t'as l'impression que c'est ton monde, et que c'est en même temps pas exactement ton monde, parce qu'on n'a jamais représenté la Terre comme ça, les nuages sont pas comme ça sur la Terre. Ah ouais, maintenant, tu le dis, oui, c'est vrai. Je crois qu'en fait, les nuages sont plus gros qu'ils devraient l'être, et c'est pour ça que tu les vois beaucoup plus. Et je trouve que c'est une petite astuce à la con, mais tu sens que tu rentres dans un monde qui est à peu près le tien, mais pas exactement. Ah, c'est pas cohérent, dans Man of Steel, quand il est en haut, on voit la boule, hein, donc, encore une boule. C'est bizarre, hein. Très bizarre, moi, entre la glace boule, on va loin, là. Pas tout à fait faux. Mais d'un côté, quand on est avec Superman, on est beaucoup plus proche de la Terre, donc ce serait normal que notre perception soit un petit peu différente. Par contre, un truc décevant, c'est tu parles de la mise en scène, elle découvre comme ça un matin qu'elle a des super pouvoirs, hein, Diana. Hein. Le moment où elle va chercher la fameuse épée, et là, elle réalise qu'elle a une super force en mode ouh. Ça oui. Ça, j'avoue, je me suis, alors, oui et non, parce que. Ça va vite sans aller vite. Justement, tu vois, c'est la suspension de l'incrédulité. Je me suis dit, en voyant la scène, c'est très bizarre. Et d'un autre côté, tu te dis, elle a pas eu beaucoup d'occasions dans sa vie de tomber d'une falaise. Oui, mais on parle de super force. Elle a bien dû donner des coups à des gens à un moment pendant qu'elle se battait. Elle a pas retenu ses coups. Sauf quand tu vois la générale qui dit, on ne retient pas ses coups. Bah, c'est peut-être que c'est quelque chose qui s'active justement quand elle décide d'avoir sa mission, quand elle décide d'avoir ce que... C'est dans le film? Non, effectivement. Voilà. Mais c'est effectivement le truc de son parcours, tu vois, on a reparlé vite fait pendant que la caméra a bloqué, qu'on a remis le micro. Il y a un débat, en fait, pendant toute son enfance à la gamine, pour savoir, est-ce qu'on la protège du monde extérieur, avec des jolis récits, des jolies histoires, ça va me faire une transition parce que je vais parler de récits dans 2 secondes, ou est-ce que on la prépare à se battre contre le monde? Et pour moi, du coup, quand elle décide de s'en aller, donc à la fin que la mère la laisse partir, c'est qu'on a abouti à ce chemin de oui, on va la préparer à se battre contre le monde, donc il y a aucune raison d'empêcher de rester. Mais surtout, c'est peut-être là qu'elle a enfin pu se développer complètement et qu'elle devient vraiment la Wonder Woman, que son pouvoir divin se réveille en fait presque. Ouais. Mais effectivement, c'est pas dit dans le film. Non, je te l'accorde. Voilà, je me sens comme un fan qui défend les trucs à la con, mais je trouve que dans le récit du film, ça resterait cohérent en fait. Qu'elle se rende compte à ce moment-là. C'est le côté, ça va vite. Et aussi, écoutez, si elle avait été si puissante que ça, sa mère aurait jamais eu de remords à la faire se battre. Ah bah non. Si elle savait qu'elle pouvait jamais se blesser, elle l'aurait laissé se battre sans aucun problème. Le problème, c'est qu'elle pourrait arrêter les balles sans pour autant utiliser les bracelets. Le seul truc, c'est que il y avait une image très drôle où t'as Superman qui lui dit, dis donc, t'as pas besoin d'utiliser tes bras. Et là, elle arrête et toutes les balles vont sur ses seins et ça fait blablabla. J'ai vu ce truc-là, j'ai vu. Et il fait après, ah d'accord. Ah, je comprends en fait. Effectivement, j'avais vu ce truc-là. Par contre, moi, avec ce Wonder Man, je commence à avoir peur pour Justice League, en fait. Ah ouais? Bah, bon, c'est quand même Zack Snyder, même si... J'avoue, moi aussi. Hein. Est-ce qu'on peut tuer les gens qui sont contents de ce qui lui est arrivé? Parce que c'est affreux. Ah ouais, c'est affreux. Je lance une petite polémique, pour ceux qui sont pas au courant, en fait, Zack Snyder a annoncé il y a 1 semaine, 2 semaines? Oh, 2 semaines maintenant, je crois. Que, en fait, ça fait 3 mois en mars que sa fille est morte, sa fille s'est suicidée. Ouais. Et ils ont pas voulu le rendre public pour éviter de se ramasser des saloperies. Et là, ils viennent de le rendre public en se barrant de Superman, parce qu'il en pouvait plus de Justice League. Et donc du coup, il y a des gens qui en ont profité pour dire bien fait pour ta gueule, t'as fait un film de merde, donc tant mieux que ta fille soit morte. Le monde d'aujourd'hui, l'internet d'aujourd'hui, quoi. Voilà, film de super-héros hein, sur l'amour. Sur l'amour et le fait de défendre les autres. Et puis c'est drôle de voir Joss Whedon aller chez DC maintenant. Ouais, ça c'est très particulier. Alors j'en ai parlé vite fait, mais j'en reparlerai avec le vlog. Il y a des gens qui n'ont pas compris un truc que je dis sur Joss Whedon, mais c'est pas grave. Sur quoi? Sur Twitter? C'est que oui, sur Facebook. En fait, c'est parlant qu'ils récupèrent Joss Whedon parce que depuis le début de ce projet, ils essayaient de copier Marvel. Bah donc forcément. Et les gens me disent mais c'est Zack Snyder qui a été le chercher. Oui, mais Zack Snyder a été le chercher parce que depuis le début, on lui demande de copier le boulot de Zack Snyder. C'est pas pour rien qu'il a été voir. De Joss Whedon, tu veux dire? Joss Whedon, pardon. Donc du coup, oui, c'est pas pour rien que Zack Snyder a été chercher Joss Whedon. C'est parce que depuis le début, le projet est orienté pour fais-nous un peu ce qu'a fait Marvel avec Joss Whedon. Donc voilà. Moi j'ai très peur. Enfin j'avoue moi aussi j'ai peur, surtout depuis que ce message-là est devenu très clair. Alors après il y a des reshoots là sur Justice League. Encore, mais en même temps bon. Mais apparemment motivé par le travail sur Wonder Woman et étant donné que j'ai bien aimé le travail sur Wonder Woman, peut-être qu'il y a moyen d'avoir un truc intéressant sur Justice League. Mais bon. En même temps, je sais pas pourquoi les gens pètent des cas avec les reshoots, mais ça fait très longtemps qu'on fait plein de reshoots. Faut arrêter de râler. Hein. Vous savez, tous les épisodes du Seigneur des Anneaux ont eu des reshoots. Ils ont fait venir les mecs pendant 1 an pour faire des reshoots sur le Seigneur des Anneaux. Donc c'est normal. Tous les films fonctionnent avec des reshoots. La plupart des films fonctionnent avec des reshoots. C'est plus rare d'avoir des films où il y a aucun reshoot que d'avoir des films où il y en a quelques-uns. Les studios voulaient un reshoot pour un film et le réalisateur il a dit non, c'était Jurassic Park. En fait, Steven Spielberg a fini 1 semaine avant la fin du tournage parce qu'il voulait se dépêcher de finir ce film. Spielberg est toujours très rapide. Il finit toujours avant son planning. C'est tonton Spielberg, c'est le meilleur parce qu'il voulait faire la liste de Schindler et les studios ont dit non mais en fait faudra peut-être non c'est bon. Et on a eu Jurassic Park. Alors, pour en revenir vite fait à certains trucs de réalisation,
Il y a, j'ai bien aimé tout le côté, justement, comme ça reprend beaucoup de la mythologie antique. Antique grecque. Il y a ces phases d'illustration, c'est des récits antiques. Très beau, très beau. Avec des dessins en 2D, plus ou moins, parce qu'il y a certains personnages qui ont l'air d'être faits en 3D au milieu, mais qui sont traités comme si c'était des peintures à l'huile. Ça fait des images très belles. C'est du Michel-Ange. Enfin, il y avait un moment très côté. Oui, non, mais c'est vrai que le rendu global est vraiment très intéressant et ça fait des plans magnifiques parce que de base les tableaux qui ont été peints étaient magnifiques. Déjà, oui. Et là, du coup, animé, repeint avec, c'est de la très légère animation. Hein. Les gens sont pas en train de gambader comme comme dans la vraie vie. C'est un petit peu ralenti, mais du coup, ça donne une vie d'un seul coup à ce tableau qui est vachement intéressante. Ça m'a fait penser un peu à, il y a Lupin, donc ça m'a fait penser à Harry Potter. C'est dans le dernier où il y a une scène aussi avec la mort et les trois frères. Oui. Où tu sors complètement du film et en même temps tu restes dedans. C'est ça. Et qui est la seule scène du film qui soit pas intradiégétique, qui soit pas directement dans l'univers du film. Où on monte un truc fantasmé ou une histoire que les gens racontent. Tu sais quoi? J'avais senti venir, pour ceux qui ont le film, j'avais ressenti venir le retournement final. Que c'était je couperai ça, mais ouais, enfin que c'était mais ouais, le retournement final. J'avais senti venir ce truc-là parce que je m'étais dit, soit c'est pas le cas, mais ce serait trop horrible pour Wonder Woman de faire en sorte que ce soit pas le cas du tout, soit il y a anguille sous roche et j'avais parce qu'on insiste un peu quand même sur lui. Parce que comme tu dis, il y a des côtés très classiques à ce film-là. Donc dès qu'on insiste. Voilà, dès que j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, il y aura forcément un jeu là-dessus, par rapport à ce personnage. Moi, je me suis fait avoir quand même. Ben moi non. Enfin, je voyais le film se dérouler et grosso modo, très vite, j'ai commencé à se. Bah là, ils m'ont eu parce que dans les comics, ça ressemble pas du tout à ça le personnage. Donc forcément, si on y chercher le. Bah, tu vois, c'est en ça que c'est intéressant. En soi, ça m'a plu. Ça m'a plu quand j'ai compris. C'est ça que les fans de comics ont du mal à comprendre, c'est que ressortir ce qui est exactement sur les pages. Oui, ça peut être sympa, mais vous voulez pas être surpris de temps en temps. C'est pas d'être surpris par les aventures de vos personnages qui vous attirent. Alors là, ils vont faire Venom. Je veux le Venom des BD. Hein. On rigole pas là. C'est-à-dire que celui-là, ils ont déjà fait une autre version. Voilà, donc si pour le coup ils font pas le bon Venom, là ça va être énervant. Je comprends. Tout à fait. Non, Tom Hardy, dis donc. Un choix assez surprenant. Mais j'aime bien. Et puis alors. Moi, c'est moi où je détruis tous les films. Plus je viens, plus je détruis les films. Le Spider-Man, en fait, je vais l'atomiser. Hein. Ah ouais, on va se retrouver avec un truc complètement improbable à la fin. Tu vas adorer Spider-Man et tu vas le détester. Les teams Spider-Man dans les commentaires, ils m'ont dit Ivan, va-t'en, parce que tu n'es plus avec nous. C'est vrai que, franchement, Spider-Man, homecoming. Enfin, on verra bien. Et j'aurais bien voulu, vite fait, à la fin, t'as le générique de fin, fait un peu James Bond. Je sais pas si t'es resté un petit peu pour voir le générique de fin, mais tu vois des épées qui bougent avec des flèches. Si, puis on revoit des scènes. J'aurais bien voulu ça en générique d'intro. Il y a presque plus aucun film qui fait des génériques maintenant. C'est soit on a d'intro. soit on met juste les noms des gens sur une scène, mais ou un truc dans ce genre-là, mais il n'y a plus vraiment de générique. C'est vrai. Vraiment générique. Et j'aurais bien voulu un générique un peu à la James Bond sur le début d'un film de super-héros avec tous les symboles de Wonder Woman, les épées, les flèches, les machins. Je trouvais qu'à la fin ça rendait super bien, ça aurait pu rendre bien au début aussi. Et puis le dernier truc que je voulais noter qui est intéressant, c'est que le film du coup insiste beaucoup sur la diversité, non seulement la diversité homme-femme, mais aussi les diversités ethniques, quelles qu'elles soient. N'en déplaise à certains. Ils profitent du fait d'être à Londres pour montrer le melting pot qui a toujours existé à Londres, avec les mecs en turban et tout le bordel. Enfin, c'est avec Tony Truant. Il y a avec beaucoup. Certains comprendront. D'accord. Avec beaucoup donc de melting pot culturel. Et il y a un truc aussi, je sais pas si tu as noté. Je pense que certaines personnes vont trouver que certains acteurs jouent mal, s'ils connaissent bien l'anglais, parce qu'en fait, ils ont tous des accents. Oui, il y a un Irlandais, un Amérindien. Mais pas que ça, même les Amazones. Si t'as remarqué, les Amazones. Ah oui, elles parlent italien. Les Amazones ont toutes des accents. Ouais. En même temps, on connaît l'accent Amazon. Ouais, bah non, effectivement. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Je trouve c'est vachement intéressant, tu vois, d'avoir un film où presque tous les personnages ont des accents. Ouais, sauf qu'ils parlent tous anglais. Ils parlent tous anglais, mais tous anglais avec un accent. Donc c'est déjà un pas vers une bonne direction. Et puis il y a quelques phrases, des langues d'origine. Mais surtout qu'on aurait pu, c'est bête, mais la scène du débarquement qui est visuellement incroyable. Mais alors quand t'as le Steve qui fait les Allemands et t'entends les mecs It's here, tu fais il vient de dire les Allemands là quand même. Oui. Alors ils font enfin je sais pas faire l'accent allemand, mais enfin ils font un accent allemand par l'anglais, donc c'est comme Inglourious Bastard en VF. It is here. It is here, voilà. C'est pas mal. Ouais. Mais j'ai vu Inglourious Bastard en VF en fait pour moi. Enfin, c'est comme Inglourious Bastard en VF. C'est dommage qu'on est en Angleterre. En plus, oui, comme tu dis, il y a toute une scène où elle parle avec Saïd Tegmaoui. Alors, je suis encore une fois, c'est studio. Enfin, tu sais très bien qu'un film de studio qui sort des sous-titres tout le temps, enfin, ça passe pas. C'est pour ça que La Planète des Singes était le deuxième film remake.
était quelque chose d'original parce que c'était que du langage des signes pendant tout le film, donc il y avait des sous-titres. Attends, lequel? Le dernier Non, le deuxième, celui qui a fait par Matt Reeves. L'affrontement, oui. Oui, mais il est récent. Oui, je crois que j'étais dans les vieux, moi. Les remakes. Les remakes, pardon. Les remakes. Et dans les remakes, il y avait donc ce deuxième film des Planètes des Singes avec entièrement du langage des signes partout et donc que des sous-titres partout. Et tu fais, c'est très, très, très rare venant d'un studio hollywoodien. En vrai, Planète des Singes, c'est classe. Mais je te l'accorde, ils auraient pu rajouter 2-3 répliques dans des langues d'origine, mais ils ont quand même eu quelques passages où il y avait des échanges et ils insistaient toujours pour montrer qu'il y avait des... Avec Saïd Tegmaoui. Je sais même pas qui c'est. Eh ben, c'est un acteur français, celui qui joue l'arabe de service, hein, excusez-moi de l'expression, mais il le joue, à l'époque c'était un peu ça, et qu'on a vu dans des films bien nuls et bien. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai fait mon Dieu, c'est Saïd Tegmaoui. Enfin, je savais plus son nom, il a fait que j'aille chercher après. Il y a beaucoup de côté méta quand même dans ce film parce que sur la raison d'être du film et sur ce qui entoure, parce qu'il y a aussi le passage où t'as le personnage qui lui dit moi je suis acteur en principe. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui, Saïd Tegmaoui. Okay. C'est lui, Saïd Tegmaoui. Et ben justement, il a cette scène où il dit je suis acteur en principe, mais malheureusement je suis pas blanc. Voilà. Mais c'était l'époque. Oui, c'était l'époque aussi. Ça l'est toujours aujourd'hui. C'est quand même toujours compliqué aujourd'hui. C'est horrible. Avant d'avoir Gal Gadot, c'était compliqué parce qu'apparemment il faut prononcer le T. Oui, c'est Gal Gadot. C'est un peu comme Mila Jovovich. Et donc ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de symboles et de signes intéressants qui sont dans le film. Et j'avais oublié juste, puisqu'on est en train de parler des symboles, il y a une réplique féministe en plus. C'est quand ils sont dans le bateau et qu'elle lui fait on a conclu que les hommes sont nécessaires à la reproduction mais pas au plaisir. Et non, je l'aime beaucoup pour cette réplique. Non, ça ils auraient dû l'enlever, bordel. Mais non, parce que c'est justement en fait elle te décrit la sexualité. En tant qu'homme, je suis obligé de défendre cette phrase. Elle te phrase. décrit la sexualité homme-femme de façon purement scientifique et honnête. On est essentiel à la reproduction, pas au plaisir. On peut prendre du plaisir. Si. C'est ça. Je te montrerai quelques vidéos sur YouPorn. Tu vas voir que les filles s'en sortent très bien toutes seules. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et ben écoute, en ce qui me concerne, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire, et toi? Eh ben pareil, écoute, tu le défends et pas moi, dis donc, c'est la vache. Comme quoi, hein. Alors en fait, ça se trouve, je crois que tu es dans mon corps et là ça va loin avec les boules, les trucs comme ça. Oh mon dieu. Attention, parce qu'en disant que je suis dans ton corps, en plus, tu crées des doubles sens. Ah la vache. Ah là là. Mais non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire aussi, donc. Eh ben écoute, moi c'est pareil. Donc pour conclure, grosso modo, moi je vous encourage à aller voir Wonder Woman, en particulier si vous êtes une femme, mais pas seulement, parce que ça fait du bien aussi de voir d'autres modèles, d'autres héros, d'autres formes de personnages écrire à l'écran, et c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, en ce qui me concerne, je trouve que ça marche bien, que les récits, intégrer les récits mythologiques au reste marche aussi très très bien, et que ça se mélange bien dans le DCEU. Il y a des défauts, mais grosso modo, je les accepte parce que en soi, le film lui-même est plutôt bon et a un message intéressant. Et toi, pour ta conclusion? Lisez des BD. Lisez des comics. Non, oui, je conseille quand même d'aller le voir. On passe quand même pas un moment horrible, mais revoyez Batman v Superman. Aussi. Voilà. Aussi. Mais non, enfin voilà. T'as quand même plus. C'est mieux ce que t'as dit. Bon, ajoutez-moi sur Twitter, je vous ferai des listes de comics si vous avez envie. On connaît toi-même, tu sais. Ça marche. Eh ben écoute, on va arrêter là. Je te laisse dire au revoir. Ta petite formule. Alors, écoutez du rock et lisez des comics. Et en ce qui me concerne, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!